Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo YouTube qui sera la suite de la mini-série des muscles les moins souvent travaillés et les plus souvent oubliés du coup. Et on se retrouve donc avec trois muscles dans cette vidéo qui vont être, premièrement, les lombaires. Et ouais les amis, on sait tous qu'il y a du monde pour travailler ses abdos, mais quand il s'agit de travailler les lombaires, donc les muscles antagonistes des abdos, là il y a beaucoup moins de monde et ça pose des problèmes. Ça peut poser des problèmes de santé, surtout avec notre mode de vie de plus en plus sédentaire actuellement et qui nous fait rester assis avec des mauvaises postures. Donc le premier muscle qu'on va voir, ce sera les lombaires. Ensuite, on va voir le muscle, vous avez vu tout à l'heure, les avant-bras. Vous voyez, je les travaille un petit peu. Je pense que je ne les travaille pas suffisamment à mon goût. Je vais faire mieux, je vais essayer de les entraîner plus souvent. Mais j'espère que vous allez faire pareil de votre côté et je vais vous montrer donc les exercices pour travailler les lombaires et les avant-bras. Et également le troisième muscle qui est souvent oublié et qui sont les trapèzes. Et oui les amis, on pense souvent à travailler le dos, les grands dorsales, mais rarement on fait des exercices exprès pour les trapèzes et pour muscler les trapèzes. Alors, c'est pas les plus graves les trapèzes parce qu'ils vont travailler en même temps qu'on travaille souvent le grand dorsal, selon les exécutions qu'on met, et l'exécution est rarement très précise, donc les trapèzes interviennent souvent, mais c'est mieux de faire des exercices en voulant vraiment travailler les trapèzes, et c'est un muscle qu'il faut également développer, sinon ça crée des déséquilibres dans le corps. Donc, les amis, on va passer tout de suite à la démonstration des exercices et de ces muscles qui sont souvent oubliés. En attendant, abonnez-vous, activez la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos et pour être les premiers à voir ces vidéos, d'accord? Dites-moi dans les commentaires si vous avez des vidéos que vous voulez voir, des choses que vous voulez apprendre avec moi sur cette chaîne. Mettez un petit pouce bleu si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Et on se retrouve tout de suite pour la démonstration des exercices de ces trois muscles très souvent oubliés. Ok les amis, donc on attaque cette deuxième vidéo de la série des muscles oubliés avec l'exercice pour les lombaires, les muscles des lombaires. Et oui, parce qu'il y a souvent beaucoup de monde pour travailler ses abdos. Hein. Tout le monde veut avoir des abdos visibles, tout le monde travaille ses abdos, limite tous les jours, il y en a qui en font. Mais pour travailler le muscle antagoniste qui sont les lombaires, il y a beaucoup moins de monde. On sera d'accord. Donc c'est un muscle qui est trop souvent oublié. Et en plus, il est malmené dans notre quotidien avec notre position d'homme de plus en plus sédentaire, qui est notre position favorite, assise, d'accord? Le cul posé quelque part. Et ça, on a souvent le dos arrondi, on est assis, avachi, on est souvent très mal assis, on a une très souvent mauvaise posture. Et ça agresse les lombaires. Donc, pour renforcer cette zone donc qui est en bas du dos, d'accord, les muscles des lombaires, on a des exercices du type qui vont les travailler indirectement, qu'on fait pas explicitement pour travailler ces muscles, mais qui vont quand même les travailler. C'est les soulevés de terre. D'accord, donc les soulevés de terre, surtout les soulevés de terre, vous allez travailler les lombaires, elles vont travailler également. Et moi, je vais vous montrer un exercice plus particulier qui cible vraiment les lombaires et les muscles spinaux, c'est-à-dire les muscles qui sont le long de la colonne vertébrale, pour améliorer la posture, améliorer les maux de dos. Je vous montre cet exercice tout de suite que vous pouvez faire à la maison sans matériel. Je descends la caméra et on se retrouve juste après. Voilà les amis, donc un muscle qu'on va travailler les lombaires. Je vais vous montrer le travail des exercices du Superman. Donc c'est un exercice qui se fait au sol pour travailler les lombaires et les muscles spinaux. Donc c'est pas compliqué pour cet exercice, d'accord? Le but, ça va être de s'allonger. On met les mains devant si on peut. D'accord, plus vous les rapprocherez, plus ce sera facile, plus vous éloignerez, plus ce sera dur. Ok. Et le but, c'est de se tenir, qu'il n'y ait plus que le bassin qui fasse contact avec le sol. Donc on va relever les jambes et le buste. Et en relevant les deux en même temps, c'est les lombaires qui vont travailler et qui vont se contracter. On cherche volontairement à les contracter, bien sûr, mais c'est ces muscles-là donc qui vont travailler. Donc je vous montre ce que ça donne quand on fait l'exercice. Très simple. On contracte les deux, on relève et on redescend. On contracte les deux, on relève et on redescend. On contracte et on redescend. Ok, et cet exercice est super efficace pour résoudre les maux de dos et pour travailler donc vos lombaires et vos muscles spinaux. Ça améliore également votre posture. Donc voilà les amis, donc surtout pas oublier de travailler ces lombaires, c'est très important. Autant pour la santé que pour la prise de muscle. Et ça sert également dans la stabilisation de votre corps lors de tous les exercices de musculation. Enfin, une bonne grosse partie.
Donc voilà, on va passer désormais maintenant au deuxième muscle de cette vidéo. Donc qui est aussi un muscle très très peu travaillé en salle de sport, hein, je le vois très très peu travaillé, qui sont les avant-bras. D'accord, donc les avant-bras, ça peut faire tous les types. Ça permet de faire les mouvements du poignet, d'accord, donc tous les types de mouvements. Donc je vous montre. On peut faire celui-là, vous voyez, ça se contracte. On peut faire celui-là. Voilà, on peut aller de l'autre côté. Et on peut aller comme ça également. D'accord, donc je vais vous montrer comment on travaille les avant-bras, comment on peut les travailler à la maison. C'est aussi un exercice très important, surtout pour renforcer au niveau des poignets. D'accord, plus vous renforcerez ces muscles, plus au niveau du poignet vous aurez une stabilité, vous allez alléger les tensions sur l'articulation. Et ça peut vous éviter des douleurs et améliorer également vos performances dans les autres exercices de musculation. Alors, très simple pour ce mouvement, je vais vous montrer assis sur mon banc derrière. Il n'y a pas besoin, encore une fois, de matériel. On peut le faire à la maison. On va prendre une charge très simple. Je vais prendre, moi, une haltère, d'accord, qui est juste à côté. Et je me mets en place et je vous montre ça de suite. Voilà les amis, donc, il suffit d'avoir une charge qui tient dans la main et on peut travailler tous les muscles de l'avant-bras. Je vous montre comment. Donc, le premier exercice. On appuie l'avant-bras sur là. Hein. Le but c'est de ne pas faire des mouvements et de donner de l'élan avec le biceps ici. Donc on va laisser étirer le poignet en bas du mouvement avec la charge. Et le but ce sera de venir contracter au maximum et de remonter. D'accord? Donc ça va être le premier exercice. Très simple, on peut faire l'inverse. D'accord? Comme ça. Pour ceux qui connaissent, il existe la bobine d'Andrieux, qui est donc une bobine avec un fil et qu'on enroule comme ça. Donc ça fait le même mouvement. Ça pique beaucoup les avant-bras. Okay, donc mais déjà celui-là, il pique énormément également. Donc là, vous voyez le mouvement, très simple. Hein, le mouvement du poignet, bas vers le haut. Okay. On peut mettre également une charge ici. Donc je vais vous montrer. On met la charge plus bas comme ça. Et le but c'est d'essayer de la remonter. Et pour faire de l'autre côté, il ne faut pas se mettre comme ça. Je vous montre, on va juste décaler un petit peu le banc. Il faudra s'allonger sur un banc, d'accord, et pour pouvoir faire de l'autre côté. D'accord, vous mettez des poids, vous ajoutez des poids ici, d'accord, que d'un côté. Comme ça vous permet de créer un bras de levier et ça vous met plus de force. Si vous les mettez de ce côté, si vous tenez l'haltère comme ça, vous mettez les poids de ce côté, ça va vous aider en fait. Ça vous rajoute pas du poids. Donc ça n'a aucun intérêt. Comme ça, vous pouvez faire l'autre côté. Donc là, vous avez tous les exercices pour faire travailler tous les avant-bras. Il existe également un autre exercice très bien pour renforcer la poigne, la force de fermeture de la main, qui est utile par exemple pour les soulevés de terre, qui est utile pour faire des tractions, qui est utile pour faire des tirages verticaux, etc. Et c'est la marche du fermé. Donc le principe, il est très très simple. C'est de marcher rapidement et de faire de tenir le plus longtemps possible, donc de pouvoir aller le plus loin possible en marchant avec une charge très très lourde dans la main. Donc vous prenez une charge très très lourde dans la main, vous pouvez monter une haltère très lourde, hein, de 40-50 kg ou même plus, bien plus, et vous la tenez comme ça et le but c'est de marcher le plus loin possible. Ça permet de renforcer la fermeture et ça permet de travailler la force de fermeture de la main et donc les muscles qui sont dans l'avant-bras. Ce qu'on voit quand je serre, ça se contracte. D'accord? Donc voilà, le deuxième muscle des avant-bras à ne pas oublier. Donc désormais, maintenant que vous êtes au courant, vous le savez, vous êtes obligé de les travailler. Surtout que ça fait un grand bien à votre poignet. Je vous avoue que passé un moment, j'avais mal au poignet, je comprenais pas. J'ai essayé de mettre les bandes qui serrent, etc. Mais c'est pas une solution en fait. Ça soulage pendant qu'on fait les exercices, mais après quand on l'enlève, on sent bien qu'il y a quand même des tensions qui restent, etc. Et depuis, je travaille donc mes muscles des avant-bras et ça va beaucoup mieux, je sens la différence. Donc c'est vraiment très important de travailler ce muscle-là. Donc voilà les amis, on va passer de suite au troisième muscle de cette vidéo. Encore un muscle très oublié qui sont les muscles des trapèzes. Ok, donc on passe maintenant sur le troisième muscle souvent oublié de cette vidéo, qui sera également le dernier, ce sont les trapèzes. Alors les trapèzes les amis, muscle du dos, d'accord, qui permet notamment de ramener les épaules en arrière. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez le voir, je pense que si.
D'accord, donc les trapèzes, on les voit bien. C'est pas ceux qui font la largeur. D'accord, on les voit bien. Je pense que je vais les sélectionner sur la vidéo, je vous les montrerai précisément. D'accord, donc ces muscles-là, très important pareil pour le dos, pour la posture. D'accord, c'est souvent ceux qui sont malmenés en ayant les épaules en avant sur la position quand on travaille sur un ordinateur par exemple. D'accord, donc il faut faire des. Alors ils sont pas, ils sont moins oubliés que les autres muscles parce que ils travaillent. Quand on travaille, souvent ils travaillent en même temps que le grand dorsal. Donc quand on travaille le dos, souvent on travaille le dos. Donc les trapèzes sont également engagés dans certains exercices. Mais ça n'empêche qu'il faut quand même rajouter des exercices qui sont vraiment spécialement faits pour et qu'on sait qu'on s'entraîne en ayant l'objectif de travailler ce muscle-là. Donc on n'est pas que ce soit pas juste finalement un muscle qu'on travaille sans le savoir en fait. Il faut que ce soit vraiment des exercices faits pour. Donc il y en a plein. Je vous montre déjà le premier, mais vous pouvez pas le faire à la maison, sauf si vous avez une machine pour faire du tirage horizontal. Quand vous êtes en salle, vous savez, il y a le tirage horizontal qu'on fait pour travailler le dos. D'accord. Donc on a la poulie, on est assis, les jambes tendues, hop, et on ramène pour travailler le dos. D'accord. Mais on peut transformer cet exercice en le faisant d'une façon qui permet de travailler donc, les trapèzes. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc là, les coudes collés au corps, on va travailler le grand dorsal. D'accord. Et si on veut pouvoir travailler les trapèzes, on met les coudes plus haut. On va ramener les coudes plus haut. D'accord. Et on va surtout ramener les épaules en arrière. D'accord. Le mouvement derrière, ça fait ça. Ok. On ramène au maximum les épaules derrière en ramenant les bras. De cette façon, on travaille vraiment bien les trapèzes. Vous allez sentir la différence tout de suite de toute façon. En fonction des exécutions, vous allez sentir la différence tout de suite. Là on cible vraiment bien les trapèzes et ils travaillent vraiment bien, donc on le sent de suite. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter ce mouvement, pareil, mais pour les exercices de rowing qu'on peut faire par exemple à la maison. Ce qu'on a quand on a une charge dans les mains. Donc un pack d'eau, ça fait l'affaire. Je vais vous montrer avec deux petites haltères vides, d'accord. Donc pareil, on est là à buste penché. Alors c'est mieux si vous pouvez vous caler sur un banc incliné. Ça sera plus safe ça fera moins travailler les lombaires, on va dire. Mais vous pouvez le faire également debout, d'accord. Donc avec la charge dans les mains, le principe c'est le même. On vient remonter les coudes larges, d'accord, pas collés au corps pour faire le dos, le grand dorsal, mais plutôt large. Et on vient remonter les épaules. Voilà. Donc de cette façon, on cherche à remonter les épaules le plus possible. Et là, on sent les trapèzes qui travaillent même sans charge. On va bien haut sur la contraction. Et là, on sent vraiment la contraction des trapèzes. Donc c'est pareil pour ce mouvement-là, ce rowing. Le mouvement de tirage horizontal quand on peut aller à la salle. Il y a un autre mouvement que vous connaissez sûrement tous pour les trapèzes, qui travaille principalement les trapèzes, la partie supérieure des trapèzes, donc ici. Donc c'est le shrug classique, d'accord, comme ça. Vous pouvez faire également avec les mains derrière, je le conseille pas, mais les mains devant, sur le côté, c'est le mieux, d'accord. Comme ça fait des shrugs classiques. C'est pas le meilleur exercice pour les trapèzes, mais ça les travaille quand même. Donc on a vu les deux premiers exercices qui sont de ramener les épaules en arrière. Je vais vous montrer un exercice également pour travailler principalement la partie basse des trapèzes. Donc c'est parce que les trapèzes, on les voit surtout en haut, on dessine surtout ce muscle là pour les trapèzes. En réalité, vous avez vu dans le dos, ça descend beaucoup plus bas dans le dos et ils descendent plus bas sur le long de la colonne vertébrale. Donc il y a la partie basse qui se contracte pas exactement comme la partie haute. Et je vais vous montrer tout de suite un exercice que je suis probablement sûr que vous n'avez jamais fait. C'est les élévations en Y. Donc je vous montre ça tout de suite. Je descends un peu la caméra. Et on se retrouve pour les élévations Y qui travaillent le bas des trapèzes. A tout de suite. Ok les amis, donc sur un banc incliné, d'accord, on se mettra à l'envers pour faire les élévations Y. On prend une charge dans chaque main qui peuvent être une bouteille d'eau. Il n'y a pas besoin de mettre lourd sur cet exercice. Le principal c'est de bien le faire, d'accord. Et on va chercher donc pour cet exercice à lever les poids devant nous en contractant les trapèzes, principalement la partie inférieure. Mais ce qu'il faudra bien veiller à garder, c'est les mains en position vers l'extérieur, ouverte, d'accord, en position de prise pronation, supination, pardon, supination.
la paume de main vers nous, donc supination. Il faut regarder donc les mains qui forment un Y, c'est pour ça qu'on les appelle élévation Y, d'accord? Et le but c'est de venir monter, écarter au niveau de la tête et redescendre. En gardant toujours les mains ouvertes, d'accord? On ne se met pas les mains en prise pronation ce coup-ci, donc comme ça. On garde bien les mains en forme de Y, ouvertes, qui partent vers l'extérieur. Et là, vous allez sentir vos trapèzes travailler. D'accord? Voilà ce que donne le mouvement. Les mains prises supination. La limite, c'est la prise neutre, d'accord? Il faut dépasser la prise neutre pour bien le sentir. Et on vient écarter en même temps. On ne monte pas juste là, d'accord? On vient écarter pour faire un Y, en somme. Donc tout simple. Voilà pour cet exercice. Je vais vous montrer un autre exercice qu'on peut faire qui travaille également les trapèzes, qui s'appelle le rowing inversé. Mais pour faire cet exercice, il vous faudra quelque chose pour vous suspendre. Mais si vous avez quelque chose pour vous suspendre, même vous pouvez mettre des balais en travers de 2 chaises, ça marche. Je vous montre tout de suite cet exercice qui peut travailler aussi bien le dos, comme le tirage horizontal, mais fait d'une façon correcte pour travailler les trapèzes. Il travaille également donc les trapèzes. Je vous montre ça de suite les amis. Je me mets en place et j'arrive. On est là pour le dernier exercice sur les trapèzes. D'accord? Donc moi je vais prendre un tréteau. On se débrouille avec ce qu'on a à la maison, hein, tant que les salles sont fermées. Donc par exemple en salle vous pouvez utiliser la Smith Machine, la barre qui se fixe sur les côtés, d'accord, la barre guidée. Donc il n'y aura pas de souci. À la maison vous pouvez mettre des balais, des manches à balai en travers de 2 chaises. Ça peut faire également aussi le travail. Donc pour cet exercice, on se pend, d'accord. Vous pouvez mettre les pieds là ou les pieds tendus. Ça dépend votre niveau. Les pieds tendus c'est plus dur. Là vous avez moins de poids donc c'est plus facile. Donc le but, pareil, ça va être, donc on se suspend, ça va être de ramener les coudes écartés et de ramener les épaules vers l'arrière, d'accord, pour nous permettre de remonter en ramenant bien les épaules vers l'arrière afin de contracter les trapèzes, d'accord. Donc voilà, avec on n'a pas les coudes collés au corps, d'accord, comme d'habitude on a les coudes qui partent légèrement à l'extérieur pour travailler les trapèzes, et on ramène bien les épaules vers l'arrière, et c'est un super exercice pour travailler les trapèzes, un exercice qu'on peut faire à la maison en plus, et en ce moment c'est bien utile. Voilà les amis, on arrive donc à la fin de cette vidéo des 3 derniers muscles oubliés, d'accord. Ça va être la fin de cette série des muscles oubliés. Je vous laisse vous abonner, cliquer sur la cloche pour activer les notifications et ne pas rater la prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ces vidéos là. Et s'il y a des vidéos que vous voulez que je tourne à l'avenir, ça peut être intéressant d'avoir des sujets de votre part, des sujets qui vous intéressent, pour vous apprendre et vous aider encore plus. Mettez un petit like, petit pouce bleu sous cette vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao les amis, à la semaine prochaine.